Bonjour à tous, je vais vous présenter une évaluation sur les vecteurs. Alors donc elle n'est pas exhaustive, ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres exercices. Ce ne sont pas les seuls euh, exercices sur la notion, mais on va dire il y a globalement l'ensemble des notions à savoir. Donc un premier exercice qui demande de simplifier l'écriture de vecteurs. Globalement ici, vous allez utiliser la relation de Schall et puis les techniques d'un vecteur opposé, etc. L'exercice 2, donc on essaye à partir d'un graphique, vous demander une relation entre deux vecteurs. L'exercice 3, donc là, on vous demande une construction de points à partir d'une relation vectorielle. Voilà. L'exercice 4, on va vous donner des coordonnées de points et on va vous demander les coordonnées d'un point D tel que ABCD soit un parallélogramme. On peut vous dire les coordonnées du point D telles que ABCD je sais pas, un carré ou autre. La question 2, on vous demande si les points ABC sont alignés. Puis la question 3, D et C et B sont-ils alignés? Allez, c'est parti, on va corriger tout ça. Donc, comme je l'ai signalé à l'instant, on va utiliser la relation de Schall. Donc, je vous rappelle ici, relation de Schall vous dit que c'est AB plus BC égale à C. Et plus particulièrement, dès que j'ai le point d'arrivée, c'est le point de départ du suivant. Donc, en fait, je peux partir du début à la fin. Alors, aussi vecteur AA, donc c'est vecteur nul. Donc, il a transformé A en A, donc il n'a rien fait. AA, BB, vecteur, etc. Et le vecteur AB, c'est égal à moins vecteur BA. Donc, en changeant les lettres, ça permet de générer un moins. Allez, c'est parti. AB plus BC, donc clairement, c'est AC. AC plus BB, AC c'est AC, et BB c'est le vecteur nul, donc il reste que AC. BA plus CB plus AC, donc il faut réorganiser tout ça, donc il faut faire plutôt BA, puis après AC, puis après CB. Pourquoi? Parce que BA plus AC, ça fait BC, les deux premiers, et puis après vous avez CB, donc BC plus CB, ça fait BB, et donc c'est le vecteur nul. Alors, la quatrième, AB, donc moins BC plus CA. Donc, ce qu'on va faire en premier, on va placer CA, puis AB, et puis moins BC, on va transformer en plus CB. Ok? Alors, CA plus AB, ça fait CB, et puis j'avais un CB tout seul, donc il reste 2 CB. La dernière, donc 2AB plus BC plus 2CA, donc je constate que si je commence par 2CA plus 2AB plus BC, les 2 et 2 donc, sont communs, donc je peux factoriser par ça. Et donc CA plus AB, ça fait CB. Et puis BC tout seul. Alors maintenant, je ne peux pas appliquer la relation de Schall ici. Il faut que je sépare 2CB en CB plus CB. Et puis le BC à la fin. Comme ça, je fais la relation de Schall entre ces deux derniers, donc CB. Et CB plus BC, ça fait CC. Et donc CC, c'est le vecteur nul. Et donc il reste CB. Voilà, un peu de calcul avec la relation de Schall. Alors ici, on a une droite, on a une échelle, et on vous dit la relation entre AB et AD. Donc AB, il est là, ok? Et puis AD, il est là. Alors on va compter combien il y a de fois de AB dans AD. Donc 1, 2, 3, donc il y en a 3. Et donc eux, ils veulent AB. Combien représente AB dans AD? C'est 1/3. Ok. Alors maintenant, ils veulent DA et AB. D'accord? Donc DA, c'est là. Et AB, c'est là. Déjà, sens opposé, je dois automatiquement mettre un signe moins. Et puis, je sais que DA, en longueur, c'est 3AB. Donc, avec les vecteurs, c'est moins 3AB. Alors, la troisième, c'est ABCD. Donc, AB, c'est comme ça. CD, c'est dans l'autre sens. Ils sont de même taille. Donc, c'est AB égale moins CD. Et puis, BD. Alors, ils veulent BD. Alors, regardons. BAD. Donc, c'est ça. Et puis, par rapport à CD, donc c'est ça. Donc déjà, opposé, donc c'est un signe moins. Et puis 1, c'est le double de l'autre. Donc BD, c'est 2. CD en parlant de norme, de la taille, mais en vecteur, c'est un moins de CD. Alors,
l'exercice 3, ok. Construire donc ABCD est un parallélogramme, donc ABCD. Et on construit les points E et F tels que, donc B à E. Donc je pars de B, comme vous voyez ici. Il est là, B. Et donc il faut que je fasse 1/5 DC. DC, c'est là. D'accord? DC, j'ai choisi exprès 5 carreaux, comme ça 1/5, c'est un carreau. Et donc E, il est là. Voilà. Ok? Alors BF, en partant de B à F, il faut faire 2 AD. AD, c'est là, il faut faire 2, mais à partir de B. Donc tac, tac, donc c'est là. Voilà. Alors le quatrième, on a 3 points. On dit déterminer les coordonnées du point D tel que on a un parallélogramme. Donc regardez, ABCD est un parallélogramme, à condition que le vecteur AB soit égal au vecteur DC. Vous pouvez me dire, c'est AD égale BC. Oui, mais il faut fixer un des deux. Donc je vais poser D de coordonnées XY que je cherche, et donc je vais calculer les coordonnées des vecteurs AB, DC. Alors, AB, donc arrivée, donc c'est B, donc moins 2, 1. Et départ, c'est A, donc moins 1 et moins 3. Donc ça fera moins 3, moins 2. Maintenant, je fais DC, l'arrivée, c'est C, donc C de coordonnées 0, moins 4. OK. Donc 0, moins 4 et moins X, moins Y. Donc c'est moins X, moins 4, moins Y. L'égalité de vecteurs signifie abscisse égale abscisse et ordonnée égale ordonnée. Donc ça égale ça et ça égale ça. Bon, moins X égale moins 3, ça veut dire X égale 3. Deuxième, c'est une équation, je cherche Y, donc moins Y égale, donc j'additionne 4, ça fait moins 2 plus 4, ça fait 2. Et donc moins Y égale 2, ça fait Y égale moins 2. Donc T, c'est de coordonnées 3 et moins 2. Ok. La deuxième question, on cherche si les points ABC sont alignés. Le cours vous dit qu'il faut chercher si les vecteurs AB et AC sont colinéaires. AB, on l'a déjà calculé. AC, il faut le calculer. Donc l'arrivée, c'est 0, moins 4. Et les coordonnées de A sont 1 et 3. Donc c'est moins 1, 3. Ça fait moins 1, moins 7. Donc je pose les coordonnées des vecteurs en colonne et je fais le produit en croix. Moins 3 fois moins 7, ça fait 21. Et moins 2 fois moins 1, ça fait 2. C'est différent. Donc les vecteurs ne sont pas colinéaires et les points ne sont pas alignés. De même pour la question 3. Donc là, attention, si D, vous avez trouvé une autre valeur, c'est faux. Donc tout est faux. B, c'est D. Donc je cherche DC et puis DB. Donc DC. Attention, voilà. DC, donc les coordonnées de C, 0, moins 4. Moins dans la définition. Les coordonnées de D, c'est 3 et moins 2. Moins 2, c'est entre parenthèses. Donc ça fera moins 3, moins 4, plus 2, ça fait moins 2. Idem pour DB, donc les coordonnées de B, moins les coordonnées de D, donc moins 2, moins 3, ça fait moins 5. 1, moins 2, ça fait plus 2. Et là, vous voyez, j'ai fait une erreur. 1, moins, ça fait plus 2. OK. Donc ça fait 3. Donc DB, donc je fais ici, c'est moins 5 et 3. Et donc je fais moins 3 fois 3. Donc je fais moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Et je fais moins 5 fois moins 2 fois moins 5, ça fait 10, différent. Bon, ça ne change pas le résultat, mais on aurait pu avoir une surprise. Donc les vecteurs ne sont pas colinéaires, ainsi les points ne sont pas alignés. Voilà, bon courage.